Coucou tout le monde. Ben oui, je suis encore dans ma voiture. Hein. Alors, j'ai pas dormi dans la voiture. Alors, je vous explique. Ce matin, j'ai amené les chats à 9h, les chatons, à 9h chez le vétérinaire pour les faire tatouer, pour le contrôle. Et également, la secrétaire m'a dit que le véto allait castrer les mâles. Voilà. Donc là, il est 17h. Je cherche pour mettre un peu de ventilation parce que j'ai de la buée. Là, il est 17h et je vais récupérer les chatons et j'amène Mélodie pour le contrôle. Alors, ouf, bonne nouvelle, parce qu'effectivement, j'ai eu la secrétaire depuis ce matin au téléphone et les chatons sont guéris. Voilà, les chatons n'ont plus du tout de pellicule. Alors, on va voir pour Mélodie, hein. Je suis jaune, hein, bah oui, il est 17h, c'est le temps. Hein. Donc on va voir pour Mélodie, hein, qui est là, dans voilà, une caisse de transport qu'on m'a prêtée. Et les chatons, donc, sont guéris. Alors, par contre, on fait quand même je vous en avais parlé, on va faire il a fait un prélèvement hein, sur tous les chats, donc ça va être un prélèvement global, hein, pour voir si dans le lot, il y a un porteur sain. Alors bien évidemment, si c'est positif, ça veut dire que sur les 4, il peut y en avoir un ou deux, voilà, ou les 4, ou parce que c'est 70 € le prélèvement, la culture qui est faite, et j'aurai les résultats dans 3 semaines. Donc il m'a dit on va faire une culture générale pour voir si ça revient positif ou négatif. Bon, bah, ma foi, si ça revient positif, ben voilà, et si c'est négatif, tant mieux. Hein. Donc, et là je suis hyper à la bourre, putain, parce que j'ai eu un coup de fil avant de partir. Je vais être en retard, et à cette heure-là, ça bouchonne un max. Là, je sais pas ce qui se passe, on est bloqué, c'est génial. Là, ça me stresse, j'ai horreur d'être en retard. Et là, je suis pas à 2 minutes, hein, pas 2 heures, mais bon. Donc, écoutez, franchement, quand la secrétaire m'a dit qu'ils étaient guéris, vous ne pouvez pas savoir, enfin si vous le savez, hein, parce que vous me suivez depuis le début hein, dans cette aventure palpitante. Hein. J'étais, mais c'était un bonheur, quoi. Hein. J'étais, mais la plus heureuse du monde, hein, parce que je me suis dit quand même, tout ça, ces soins, les bains et tout ça a quand même porté ses fruits. Hein. Bah putain, quelle saloperie cette teigne, hein. Franchement. Hein. Et donc, j'ai ma voisine qui prend un des chats, donc bah, c'est Mizou, c'est le bolide, hein, le noir et blanc, qui est adorable, adorable. Elle m'a appelé tout à l'heure, donc je lui ai demandé si elle voulait le prendre ce soir ou demain, parce que j'aurais bien gardé encore ce soir, moi ça m'est égal, hein, parce que je suis un jour près, hein, parce que je me suis dit, bon, il va être ensuqué, en plus il a été castré. Elle m'a dit non, 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 je le prends ce soir. Donc tout à l'heure, elle va venir chercher Mizou, ce qui veut dire qu'il m'en restera 3. J'ai mis une annonce, j'ai téléphoné donc à la toiletteuse pour lui dire que je regarde, je vais arriver en retard, ça m'énerve. Là, je vais tourner là. Putain, je suis à un carrefour là, et là ça roule, ça roule, ça roule. Putain, faut que je... Là, ça me stresse. Vous pouvez même pas... Il n'y a pas un con qui vous laisse passer, jamais, jamais de la vie. Ah bah l'autre connasse qui tourne, bah tant mieux, t'as raison, t'as pas le droit de tourner, tourne. Ouais, maintenant je suis derrière une file de bagnole. Et je sais pas, vous ça doit être pareil. Hein. Quand vous êtes en avance, ça va à peu près. Quand vous êtes à la bourre, il y a toujours des merdes, des bouchons, des... Bon, allez, zen, attitude. C'est une bonne nouvelle. Donc elle va récupérer Mizou ce soir. Hein, et comme je disais, oui, j'ai appelé la toiletteuse à qui j'avais donné une affiche hein, hier. Et donc, je l'ai appelée pour lui dire que, étant donné que les chats étaient guéris, elle pouvait la mettre. Donc, elle l'a mise dans son magasin. Et là, j'en ai une que je vais mettre chez le véto. Voilà. Et là, j'ai eu une amie, bah justement, je suis un peu à la bourre parce que j'ai une amie, la meilleure amie de ma maman, hein, qui m'a téléphoné pour me souhaiter la bonne année. Et donc, elle m'appelle, on s'appelle, hein, voilà. Parce que je sais que ma maman lui manque énormément, hein. Voilà. C'était sa meilleure amie. Et donc elle m'a appelé un peu tard, donc c'est pour ça que je suis à la bourre.
Et elle m'a dit qu'elle allait voir de son côté, parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Et elle m'a dit qu'elle allait voir de son côté si elle connaissait quelqu'un qui voudrait avoir un chat. Voilà. Alors quant à la chatte, par contre, la petite Minette, parce que la secrétaire ce matin me disait éventuellement, si c'est le vétérinaire qui décidera, éventuellement s'il juge qu'on peut la stériliser, est-ce que... Ben, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et finalement au téléphone elle m'a dit non, le vétérinaire a dit non, effectivement elle a que 4 mois. Et comme pour la stérilisation, j'ai failli y aller, pour la stérilisation, il faut quand même, je réfléchis, parce que je suis en train de parler, en parlant, je suis en train de me planter encore. Hein. Et là, j'ai pas intérêt. Hein. Oh, je me suis pas plantée. Et pour la stérilisation, l'anesthésie est beaucoup plus longue que pour un tatouage. Donc le vétérinaire a dit qu'elle était trop jeune. En principe, il faut que le chat ait 6 mois. Hein. Donc, ben, ma foi, la personne qui adoptera la petite Minette, eh bien, la fera opérer. Voilà. Donc, eh bien, croyez-moi, mais je suis la plus heureuse du monde. Franchement, parce que, bon, même si je dois les garder encore, parce que je trouve pas, genre, bon, les 3, bon, Mélodie, il n'y a pas de problème. Ah oui, alors par contre, j'ai pris rendez-vous, dans 15 jours pour Mélodie, voilà, pour la faire stériliser et tatouée. Et donc, comme ça, ben, elle sera stérilisée, et puis bon, ben, peut-être que d'ici là, les chats seront placés, j'espère, j'aimerais pouvoir enfin m'atteler à redonner vie à mon appartement. Même si j'ai horreur de faire des projets, hein, parce que je préfère me taire, hein, voilà. Hein, donc, vivons le jour, c'est mieux. Les projets me font peur. J'arrive là-bas, ça bouchonne, ça, je le savais. Il est 53, j'ai rendez-vous à 17h. 16h54, je suis pas à côté. Bon, je reste avec vous un petit moment. Donc je vous dirai pour Mélodie, enfin j'espère. Oh putain, oh là non. Oh là, je m'en fous. C'est ce que j'ai fait, il faut pas le faire. Je suis passé au rouge. Orange, allez. L'orange, c'était orange, mais rouge, on va dire. Voilà. Ah bah alors là, il y a un bouchon de 4 km. C'est l'heure là, c'est la sortie des bureaux, la sortie des écoles. Donc voilà les bonnes nouvelles. Hein. Bon, oui, je disais, parce que je disais pour Mélodie, ben on va voir, j'espère, il n'y a pas de raison, je me dis. Hein. Si les petits chatons, sont guéris, il n'y a pas de raison que Mélodie ne le soit pas. Hein. Enfin, ce serait quand même le pompon là. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, là je vais rouler, hein, je passe 55. Je vais rouler et puis je vous reprends en sortant pour vous dire si Mélodie est guérie aussi. Hein, voilà, on fait comme ça. Je mets le turbo, je monte à 120 là. Hop là, c'est parti. Non, ah non, c'est limité à 50. Non, puis 120, puis il a neigé, par terre c'est tout mouillé. Bon allez, je coupe, hein, je vous reprends tout à l'heure. Parce que là, il faut que je sois très concentré. Hein. J'ouvre les yeux. À tout à l'heure. Bon, excusez-moi pour la luminosité, c'est la lumière de la voiture. Je sors donc de chez le vétérinaire. Mélodie est guérie. Donc il n'y a plus de traitement du tout. On arrête tout. Voilà, ils sont tous guéris. J'ai simplement des antibiotiques à leur donner puisqu'ils ont été, les mâles ont été castrés. Donc la petite chatte n'a pas été opérée parce qu'elle est trop jeune. Il n'y a absolument aucun soin à faire au niveau de la castration, il n'y a pas de point, simplement surveiller. Et par contre, ils sont sous antibiotiques pendant 10 jours. Voilà. Alors je vous le dis, pour celles qui ne savent pas, si vous voulez faire, bon là ça va, je paye rien. Hein. Bon, si vous désirez faire castrer un chat, il faut savoir qu'entre la castration, après ça dépend peut-être des vétos, hein, mais entre la castration plus l'antibiotique, il faut compter 90 € à peu près par chat. Hein, voilà, donc au moins vous savez où vous allez, et pour une femelle c'est 200 € je crois pour la stérilisation. Voilà, donc ben là je vous dis, tout traitement est arrêté, hein, et ben je suis soulagée, et le vétérinaire était content, il m'a dit vraiment, vous êtes super bien occupé d'eux. Toutes les secrétaires m'ont dit que les chats étaient adorables, hein, qu'elles avaient rarement vu ça. Enfin, il y a des chats adorables, hein,
Mais elle m'a dit, ils sont super sociables. Il y en a un qui essaie de m'attraper. Elles ont dit, ils sont super gentils, amusants. Donc, ils ont eu quand même pas mal d'amour, hein, il faut dire. Hein. J'ai une lumière derrière, excusez-moi, hein, mais bon, c'est comme ça pour la luminosité. Donc, effectivement, ils sont à côté de moi sur le siège. Mélodie est par terre dans la boîte, dans sa caisse de transport. Et là, je peux vous dire que je rentre à la maison. J'ai ma voisine qui va venir récupérer Misou. Quand j'étais chez le vétérinaire, donc j'ai laissé une affichette chez le vétérinaire. Une des secrétaires m'a dit que une dame cherchait une petite chatte. Elle l'a appelée devant moi, cette personne. Elle n'a toujours pas trouvé, donc elle va m'appeler tout à l'heure pour la chatte. Voilà, donc après je vous tiendrai au courant pour savoir si les chats sont partis. Et donc voilà, donc la personne doit me téléphoner et si elle veut la chatte, enfin moi je veux voir si elle est vraiment bien. Hein. Affaire à suivre. Et je suis vraiment d'abord heureuse, franchement, d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà, c'est ma récompense de ces mois de galère. Hein. Ben, c'est d'avoir amené ces petits chats avec leur mère à la guérison. Il a regardé Mélodie, il m'a dit, mon Dieu, ben, elle est bien grasse. Ben, c'est sûr qu'elle n'est pas comme elle était. Alors c'est vrai que là, je ne vais pas pleurer encore, hein, parce que vous allez dire, elle passe sa vie à pleurer en vidéo, celle-là maintenant. Mais je suis quand même très émue, parce que effectivement, je vais les donner. Hein, c'était énormément de travail, mais ben, on s'y attache. Voilà. Et puis, voilà, il y a le bonheur de les avoir sauvés, il y a le bonheur de les avoir soignés. Il y a en fait, ma récompense, elle est là. Voilà. Et puis, surtout, j'espère du fond du cœur que là où ils vont aller, eh bien, ils seront aussi heureux qu'ils l'ont été avec moi. Voilà. Parce que je ne serai peut-être pas, malheureusement, je ne serai pas avec eux tous les jours. Et j'espère que les nouveaux maîtres, enfin, je sais que ma voisine, il n'y a pas de problème, mais souvent, il y a des personnes qui pensent que pour dresser un animal, il faut le taper. Eh bien, moi, je dis qu'on dresse un animal sans le frapper. Je n'ai jamais mis un coup au chat. Je ne mettrai ni à Ernie d'ailleurs. Hein, je ne suis pas du genre à frapper les animaux. Et c'est des animaux qui sont sereins, qui sont équilibrés, qui n'ont peur de rien. Voilà. Hein, à part aller chez le veto. Voilà. Mais je veux dire que moi, Ernie, il est hyper équilibré. Il n'est pas peureux. Il est sociable. Il aime tous les animaux. Il aime tous les gens. Il n'a peur de personne. À part le veto, il est à toiletteuse, hein, mais ça c'est autre chose. Et comme je dis, il y en a un qui m'attrape la manche. Il va partir ce soir. Voilà. Et comme je dis, ne battez jamais un animal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous obtiendrez tout d'un animal. L'animal vous donnera tout, vous obéira. Il sera équilibré. Il vous obéira. C'est avec de la douceur. Qu'on arrive à dresser entre guillemets, parce que j'aime pas le mot dresser, mais qu'on arrive à, on va dire, à éduquer. Voilà, je préfère le mot, j'ai calé, je préfère le mot éduquer. C'est avec de la patience, avec de la douceur qu'on arrive à éduquer des animaux. C'est jamais avec de la violence. La violence, entre les humains, hein, il y en a déjà assez, mais ça ne sert à rien de maltraiter un animal pour le faire obéir. Bien au contraire, vous en ferez un chat ou un chien qui aura des problèmes psychologiques, hein, voilà, qui aura des problèmes de comportement, et donnez-leur de l'amour. Ils ont besoin d'amour, un point, c'est tout. Si vous n'aimez pas, je le redis, et là vraiment, je le redis, ne prenez jamais un animal si vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Un animal, c'est pas un jouet, c'est pas un cadeau qu'on offre, c'est pas, ça se jette pas. Un animal, ça fait des conneries quand c'est bébé, ok? Alors, non mais par pitié, ne prenez pas d'animaux, les personnes inconscientes, hein, voilà, les personnes inconscientes qui vont prendre des animaux parce que c'est mignon quand c'est petit, et ben sachez que ça grandit et que ça m'horripile, quoi. Voilà, hein? Donnez-leur de l'amour, voilà, ils sont tous là à essayer de m'attraper, voilà. Hein, ils savent que c'est moi, ils m'ont reconnu, hein, bah oui, c'est maman, hein, voilà. Donc, c'est le message que je veux passer encore et toujours. Aimez-les, hein, ils n'ont pas demandé
d'abord, ils n'ont pas demandé à la base à être domestiqués, les animaux, hein, d'accord? Donc, l'homme les a domestiqués, qui prennent ses responsabilités et qui les éduque, qui leur donne de l'amour et arrêtez d'abandonner les animaux, quoi. Voilà, hein. Je le redis, c'est pas des jouets. Voilà, ce sera mon message de fin. Donc, eh bien, écoutez, je suis, voilà, je suis ravie d'avoir, d'être arrivée à ce résultat. Voilà. Et maintenant, il va falloir les placer. Bien, voilà. Écoutez, j'arrête de parler de ça. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous. Hein, je regarde la route, hein, excusez-moi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dirai... déjà Mélodie quand elle sera opérée, hein, je vous la filmerai parce qu'elle va rester avec moi et je vous dirai quand tous les chats seront partis, voilà, je vous donnerai quand même des nouvelles. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Je vais faire depuis trop longtemps. Mon chéri. Mélodie. Bisous, ma chérie. Ce soir, bisous. Princess, la fifi, qui a juste été tatouée parce qu'elle est trop jeune pour être opérée. Oh, bien, ça l'énerve. Voilà. Et puis, ils n'ont pas été habitués à avoir des bisous. Oh, c'est bon. Plein de bisous de votre part. Attendez, on oublie quelqu'un. Et ça, c'est qui ça? Ça, c'est mon garçon. Oh, c'est beau, hein? Bonsoir les gens, bonsoir. Voilà. Allez, je vous laisse. Voilà, la petite princesse part tout à l'heure. J'ai une dame qui vient d'appeler, elle vient la chercher. Voilà, elle va s'en aller, elle me quitte. Pas facile. Mais bon. Ma chérie, ma princesse, et tu vas être heureuse. C'est une dame qui a déjà une chatte et puis qui a un petit chien, un petit Yorkshire. Et après, il y a Misou qui part aussi ce soir, chez la voisine. Ça me fait moins de peine parce qu'il sera à côté. Il ronronne. Hein, mon chéri? Oui. Voilà, notre aventure s'arrête là. Notre aventure s'arrête là. Voilà. Hein, on a mené un sacré combat, hein. Oui. Hein, on a mené un sacré combat, hein. Maman, elle vous a bien soigné, hein. Vous allez être heureux maintenant. Hein? Tu ronronnes, hein. Tu vas être content, tu vas dormir sur le lit, à côté, hein. Je le garderai quand elle partira en vacances. Oui. Il me fait des bisous. Hein, Ernie? Et tu vas avoir Mélodie, Ernie. Voilà, mes petites filles. Eh bien, c'est quand même dur. Je le dis. Voilà. Elle est belle. Ils sont là. Ils doivent sentir quelque chose, peut-être. Voilà. Vous voyez, ils sont tous les deux ensemble et ils vont partir tous les deux ce soir. Au revoir les gens. Merci pour tous les bisous que vous nous avez faits. On vous aime drôlement fort.